Alors bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information sur le développement économique de la ville de Matagami. Habituellement, nous aurions tenu cette séance en public. Vous auriez été invités à venir participer en grand nombre. Toutefois, contexte sanitaire, crise de la COVID-19 oblige. Cette séance d'information est enregistrée à l'intérieur de l'hôtel de ville, donc avec toute la distanciation sociale nécessaire en direct de mon bureau. Alors, je vous souhaite la bienvenue. La séance d'information va se dérouler en deux temps. La première portion servira à mettre à jour la démarche Voir grand. On va vous informer d'où est-ce qu'on en est rendu dans nos efforts de développement. Et la seconde portion va servir à faire le point sur la stratégie de développement économique et sur le plan bien précis de développement économique pour la ville de Matagami au cours des prochaines années. Alors, je vous souhaite une bonne séance d'information. Tout d'abord, un rappel sur la démarche Voir grand. Qu'est-ce que Voir grand? Voir grand, c'est un peu se donner une vision commune, une vision d'ensemble de ce qu'on veut faire avec notre communauté au cours des prochaines années. Évidemment, il y a toute l'incertitude reliée à la mine, à la fermeture de la mine plutôt. Et le grand questionnement qu'on a eu, c'est qu'on s'est dit, bien, mine ou pas dans le futur, est-ce que Matagami va continuer? Et la réponse, pour nous, elle est apparue claire, c'est certain que oui, Matagami va continuer et il faut dès maintenant se donner les moyens, les outils de faire en sorte que Matagami va demeurer un endroit de choix et un endroit où il fait bon vivre. La démarche Voir grand, c'est basé sur une démarche, disons, plutôt classique où on a évalué les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Disons qu'au niveau des forces, et on a un positionnement qui est stratégique au niveau du Nord, et ça, c'est une force indéniable. Ça nous permet de développer des projets comme la cour de transbordement, par exemple, et surtout d'être situé dans un secteur géologique fort prometteur où, comme on le verra un peu plus tard, il y a de nombreux projets qui sont en développement. Au niveau des faiblesses, lorsqu'on dépend des matières premières, évidemment, on connaît tous les cycles. Il y a des périodes où ça va excessivement bien et il y a des périodes où ça va excessivement mal. Alors, nous, notre travail, c'est un peu d'essayer de compenser ces périodes-là où ça va mal et de se servir des périodes où ça va bien comme une rampe de lancement ou d'un tremplin, si on veut, pour développer des choses pour le futur. Au niveau des opportunités, bon, on vient de le mentionner, il y a tout le développement nordique qui est appelé là, à n'aller qu'avec une croissance additionnelle au fil des années. Et au niveau des faiblesses de Matagami, bien, on a un enjeu démographique, on le voit, c'est de plus en plus difficile de maintenir toutes les activités en place et d'avoir le bassin de population nécessaire pour organiser toutes les activités et avoir tous les services dont on aimerait pouvoir profiter sur une base quotidienne. Alors, la démarche Voir grand a été adoptée par le conseil municipal en mars 2019. Ça fait un peu plus d'un an. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Le temps passe vite, mais on a quand même quelques réalisations à notre actif dont on est bien fiers. La première, c'est difficile de ne pas l'avoir remarqué si on a passé un peu de temps à Matagami au cours de la dernière année, c'est l'illumination du château d'eau. Un projet qui a donné beaucoup de visibilité à Matagami, ici et à l'extérieur évidemment, et qui fait partie maintenant du paysage. Et lorsque le château n'est pas illuminé, bien souvent les gens nous font le commentaire qu'ils souhaiteraient que ce soit illuminé en permanence. Un autre projet qui fait maintenant partie du paysage, c'est le projet Rêve de communauté. On oublie rapidement ce à quoi ressemblait ce secteur-là avant qu'on procède aux aménagements. Donc ça, c'est un franc succès. C'est un projet qui a rayonné aussi partout au Québec, qui nous a donné de la visibilité et puis qui contribue à renforcer le sentiment d'appartenance. Et aussi, c'est un projet qui est vraiment inspirant pour la communauté. Autre projet, on a procédé à l'installation d'Oriflamme, donc ces petites banderoles qu'on voit un peu partout dans la ville qui présentent des œuvres réalisées par une artiste locale, Mme Stéphanie Thompson. Alors ça aussi, ça contribue là, à améliorer l'aspect visuel de notre communauté. Maintenant, on a également fait des choses qui sont moins visibles ou moins peut-être spectaculaires, dont une qui est le resserrement de l'application de certaines réglementations municipales. Évidemment, on est conscient que ça a pu provoquer certains grincements de dents, mais je pense qu'on va tous être d'accord pour s'entendre que le résultat est palpable et il est tangible. Et puis, il faut toujours se rappeler également que la ville de Matagami, bon, travaille dans l'intérêt du plus grand nombre et on estimait que cet intérêt-là, évidemment, est de
pouvoir encadrer un peu mieux là, certaines pratiques qui avaient cours dans les secteurs résidentiels notamment. Et aussi, une autre initiative qu'on a réalisée, c'est l'embauche d'une personne pour l'accueil des nouveaux arrivants. On va peut-être y revenir un peu plus tard lorsqu'on va revenir sur les sondages, sur les résultats plutôt du sondage fait à la population. On se rend compte qu'on a beaucoup de travail à faire pour mieux accueillir, mieux encadrer les personnes qui font le choix de venir s'installer et de vivre ici à Matagami. Avant de passer à la section sur le plan de développement économique de la ville de Matagami, c'est important de rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la dernière année. Évidemment, la crise sanitaire actuelle a fait en sorte que de nombreux programmes ne sont plus disponibles. La ville de Matagami avait déposé un projet d'envergure de mise à niveau du réseau Belle Nature. Malheureusement, les fonds ne sont plus disponibles en ce moment, mais définitivement que le réseau Belle Nature, qui est très utilisé par la population, pourra faire l'objet de projets peut-être plus modestes là, dans les prochaines semaines, mois ou années à venir. Il faut également comprendre que le développement minier en milieu nordique a été grandement affecté au cours de la dernière année, notamment les projets de lithium qui, malheureusement, ne se sont pas développés au rythme souhaité. Et ça a eu des impacts importants, tant pour la région que pour la ville de Matagami. On aborde maintenant la deuxième portion de la présentation, soit la portion sur la stratégie de développement économique de la ville de Matagami. Évidemment, cette stratégie-là a été développée au cours des dernières années et il y a un élément majeur qui a été annoncé officiellement en début d'année, c'est évidemment la fin de Brace McMcLeod, donc la fermeture de la mine en 2022. Donc, comme on le disait, il y a la crise sanitaire, il y a les marchés des métaux précieux et des mines nordiques qui tournent au ralenti. Tous des éléments qui ont un impact important sur Matagami et sans contredit, celui qui aura le plus d'impact, c'est la fermeture de la mine. Au cours des prochaines minutes, on va vous présenter le plan de développement, un peu à la façon dont on fait quand on se rend à Québec faire des présentations dans les différents ministères et organismes lorsqu'on rencontre des ministres, des présidents de sociétés d'État pour les sensibiliser à l'importance du développement économique de Matagami. Donc, notre plan est, somme toute, assez simple. Il tient en 6 points, mais c'est 6 points qui ratissent très, très large, comme on va pouvoir le constater. Le premier point de la stratégie de développement économique, c'est le point qui porte sur la démographie. On l'a vu plus en détail avec Voir Grand, c'est un enjeu qui est vraiment excessivement important. Et au cours des prochaines années, vous savez, il y a l'expression « se réinventer » qui est maintenant à la mode, mais ça va s'appliquer plus que jamais à la ville de Matagami. Et ça va être très, très important que les gens fassent preuve de dynamisme, de créativité, et puis qu'on aille au-delà de ce qu'on pense même qui est possible pour nous si on veut traverser cette période trouble au niveau économique là, qui s'annonce devant nous. On a des solutions et on va tout faire pour les mettre en place. Moi, c'est un engagement personnel, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur et tout ce qui peut être fait comme effort, comme démarche, comme représentation pour faire en sorte qu'on garde une belle vitalité économique puis qu'on fasse en sorte que Matagami demeure un milieu de vie intéressant, bien ça, je vous en donne ma parole, ça va être fait. On a un grand défi devant nous, c'est celui de restructurer notre économie. Et puis, il y a des grands penseurs économiques, des prix Nobel d'économie même, qui ont fait de nombreuses études sur des villes qui ont vécu des situations comme nous, on s'apprête à vivre. Et vous savez quoi? On n'est pas la première et on ne sera pas la dernière. Il y a des villes qui ont réussi. Il y en a qui, malheureusement, ont échoué. Mais toutes celles qui ont réussi avaient un point en commun, c'est qu'ils ont réussi à se redéfinir, qu'ils ont réussi à développer un nouveau modèle économique. Donc, il ne faut pas remplacer quelque chose qu'on a perdu par un nouveau projet similaire. Il faut faire quelque chose de différent. Et l'élément central de toutes les communautés qui ont réussi, ce sont celles qui se sont donné une vision de ce qu'ils voulaient faire de leur ville, où est-ce qu'ils voulaient aller, qu'est-ce qu'ils voulaient que leur ville soit dans les prochaines années. Et à partir de ce moment-là, bien, chaque jour se poser la question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui nous permet de se rapprocher de cet objectif-là?
On a parlé de la démographie au cours des dernières minutes. Vous avez été nombreux à participer au grand sondage à la population. Je vous en remercie. Plus de 300 répondants. C'est vraiment très, très apprécié. Ce qui a généré une quantité d'informations vraiment impressionnante. Et là, il faut se donner le temps de digérer tout ça pour dresser les constats qui s'imposent. Bien, vous savez quoi? Dans les résultats les plus préliminaires, on peut voir que aujourd'hui, les gens de Matagami sont heureux et les gens de Matagami ont un sentiment d'appartenance très fort à leur communauté. Et la bonne nouvelle, c'est que les deux ingrédients de base pour développer une communauté, c'est l'appartenance et c'est d'avoir des gens heureux. Donc, on a les ingrédients de base, mais c'est un peu comme faire un repas. C'est pas parce qu'on a des bons ingrédients que le résultat va être à la hauteur. Alors, c'est à nous de savoir cuisiner notre futur si on veut. Et on pense qu'avec tous les projets qu'on a sur la table, on a des bonnes raisons de croire qu'on peut y arriver. Le premier point de notre stratégie de développement économique, c'est de fournir des emplois aux gens qui travaillent dans le secteur minier, et ça sur une base long terme. On le sait, la mine, milieu 2022, c'est terminé. Ceci étant dit, le camp minier de Matagami demeure extrêmement riche, extrêmement prometteur. Nous, on souhaite de tout cœur qu'il va y avoir une approche un peu différente dans les prochaines années au niveau de l'exploration, donc pour aller dans des zones où on a un peu moins travaillé, même si ça fait tout près de 60 ans qu'il y a des mines dans le camp de Matagami. Alors, c'est un secteur qui recèle énormément de potentiel. Dans les autres projets sur lesquels on travaille, il y a le projet Fénelon, dont vous avez peut-être entendu parler, de la minière Wallbridge. C'est un projet qui pourrait entrer en production quelque part fin 2021, début 2022. Et c'est un projet qui pourrait prendre beaucoup d'envergure au cours des prochaines années. On parle, évidemment, le secteur minier, ça demeure très spéculatif, mais il y a un potentiel d'un projet vraiment majeur à compter d'environ 2025. Et on pourrait, à ce moment-là, parler d'un projet là, autour de 300 emplois. Alors, pour Matagami, l'enjeu principal, c'est de pouvoir relier ce secteur-là avec une route d'accès. On avait travaillé sur différents scénarios dans le passé, et là, on s'est un peu rabattu sur notre plan B, qui est plus rapide, qui est plus simple à réaliser également et qui est surtout moins cher et qui a beaucoup moins d'impact au niveau environnemental. Alors, c'est un scénario sur lequel on travaille très, très activement. Je dirais que ça occupe l'essentiel de notre temps au quotidien parce qu'on veut que les gens de Matagami puissent travailler dans ces mines-là dans le futur. Il y en a d'autres dans la région, il y a d'autres projets en développement. Récemment, on a annoncé une entente avec la compagnie James Bay Lithium pour le projet, situé au kilomètre 381 sur la route de la baie James. Ça aussi, c'est un projet minier qui a une espérance de vie minimale de 15 à 20 ans. Alors, c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train de développer avec eux pour faire de l'entretien à Matagami, pour permettre aux gens de travailler à Matagami pour la mine et évidemment permettre aux gens de pouvoir se rendre sur la mine et y travailler à très long terme. Donc ça, c'est le point 1 de notre stratégie de développement, c'est de pouvoir offrir des emplois miniers aux gens qui sont dans le secteur minier et aussi pouvoir offrir une perspective long terme pour que les gens décident de s'investir et d'investir en déménageant, en s'installant à Matagami à long terme. Le deuxième point, c'est le maintien de la base industrielle. Vous savez, Matagami, c'est une ville minière et forestière, et la scierie de Matagami, c'est vraiment important. Il y a le redémarrage de l'usine de pâte à Lebel-sur-Quévillon qui joue un rôle essentiel pour nous parce que ça donne un débouché pour les copeaux. Alors, c'est vraiment important que la scierie de Matagami soit le plus performante possible parce qu'il y a des emplois intéressants qui vont être disponibles à long terme. On parle évidemment d'électriciens, de mécaniciens. Une liste détaillée apparaît en ce moment à l'écran. Le troisième point de la stratégie, c'est le maintien de la capacité financière de la ville de Matagami. Vous savez, on a beaucoup de services pour une communauté de notre taille, et ça, c'est en raison de notre capacité financière. Avec la fermeture de la mine, avec l'augmentation des coûts, c'est sûr qu'il y a un enjeu économique à prévoir pour la ville. Et si on veut s'assurer de pouvoir maintenir tout ça, il faut développer des stratégies à long terme pour générer des revenus. Parce que, comme vous le savez, contrairement à ce qu'on retrouve dans d'autres villes, il n'y a pas de nouvelles constructions, il n'y a pas de nouvelles rues. Donc, la base pour générer des revenus pour la municipalité est plutôt stable, alors qu'au fil des années,
évidemment, tout le monde le sait, les dépenses, elles, augmentent. Alors, une de ces stratégies-là, c'est l'opération de la cour de transbordement et on souhaite vraiment de tout cœur que les projets de lithium situés au nord de Matagami puissent se développer dans un échéancier prévisible. Et ça, bien, ça va nous permettre de toucher des redevances avec le centre de transbordement qui vont grandement aider les finances à long terme de la municipalité. Évidemment, en plus de créer de très nombreux emplois à Matagami dans le transport. Le développement de la cour de transbordement, il se fait sur une base d'affaires. Donc, on mise sur nos avantages concurrentiels, à savoir la réduction des coûts de transport et le fait de pouvoir jumeler les capacités du rail à celles de la route de la baie James, qui est une route vraiment exceptionnelle pour tout le nord du Québec. Mais ça fait en sorte qu'on est positionné très avantageusement et que ça nous permet de faire réaliser des économies à nos clients, tout en réalisant un profit pour la communauté, et ça, c'est au bénéfice de tous. Le quatrième point de la stratégie, c'est celui du développement d'un laboratoire nordique. Un peu plus tôt, on parlait d'innovation, de créativité, d'aller plus loin même de ce qu'on croit qui est possible. Eh bien, nous, on veut développer le transport automatisé sur la route de la baie James et partout dans la région. Pourquoi? Parce que ça va nous donner un avantage concurrentiel supplémentaire. On le sait, notre région, elle est immense et plus les distances sont grandes, plus les coûts d'exploitation des projets sont élevés. Alors nous, il faut faire tout en notre possible dès maintenant pour faire en sorte que ces projets-là demeurent concurrentiels pour favoriser de l'investissement. On le sait, le secteur de Matagami, c'est un secteur riche. On a parlé un peu plus tôt d'un camp minier historique. On aurait pu parler un peu plus longtemps de la faille Sunday Lake. Il y a de très nombreux projets de sites d'exploration à l'ouest de Matagami. Mais si on veut un jour tirer profit de ces projets-là, ça nous prend, des infrastructures, mais ça nous prend aussi des nouvelles technologies pour s'assurer que les coûts de transport des matières premières entre ces sites et notre communauté sont les plus bas possibles. Et ça va nous permettre d'attirer de l'investissement, de créer des emplois à long terme et d'assurer une stabilité. En plus, le développement de cette filière-là représente un potentiel extraordinaire de réduction de coûts et de réduction de gaz à effet de serre. On aurait pu faire une présentation uniquement sur ce point-là. C'est vraiment un créneau d'avenir pour Matagami et pour toute la région. Alors, on a vraiment besoin de l'aide des instances gouvernementales, des instances régionales. Et il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue dès maintenant pour positionner le nord du Québec comme une destination d'avant-garde en matière de transport. Le cinquième point, c'est l'exploration minière. Même si on veut diversifier notre économie, même si on veut être créatif, original, il n'en demeure pas moins que notre région sera pour encore de très nombreuses années, pour ne pas dire de très nombreuses décennies, une région d'abord et avant tout minière. On a des propriétés géologiques dans notre secteur qui font en sorte qu'il y a probablement des ressources pour des centaines d'années à venir. Il faut juste savoir les exploiter intelligemment, favoriser l'exploration et faire en sorte que les compagnies, de un, ont accès au territoire, qu'ils ont un régime fiscaux avantageux et qui peuvent continuer de travailler sur le terrain dans le respect de l'environnement, bien sûr, mais aussi dans le respect des communautés locales. Dans ce sens-là, on demande au gouvernement du Québec de mettre des mesures exceptionnelles en place pour favoriser l'exploration dans ce qu'on appelle la faille Sunday Lake. Tout le monde connaît la faille Cadillac qui a donné naissance et qui continue de donner toute la prospérité au secteur de l'Abitibi-Témiscamingue. Eh bien, nous, on a une déformation géologique qui s'apparente à celle-là, mais qui est beaucoup moins travaillée, mais qui a tout autant de potentiel. C'est la faille Sunday Lake. Pour vous situer, ça démarre de la mine Detour Lake dans l'est ontarien, donc à l'ouest du Québec, et puis cette formation s'en va d'est en ouest jusque dans le secteur du projet Windfall de la minière Osisco. Et là, toute cette bande géologique-là, au cours des prochaines années, va être un secteur excessivement prometteur et c'est à nous de se positionner dès aujourd'hui pour pouvoir tirer profit de ça à long terme. Le sixième et dernier point, c'est celui du développement des métaux stratégiques. Le gouvernement du Québec a mené une consultation au cours des derniers mois à savoir comment le Québec peut se positionner. Les métaux stratégiques, qu'est-ce que c'est? On parle évidemment de lithium, on parle de vanadium, de cobalt, donc des métaux qui vont servir essentiellement à la transformation de l'industrie automobile, à l'électrification des transports. Et le Québec, particulièrement le nord du Québec, possède des ressources
incroyables et si on veut les développer à très long terme, parce qu'ici on parle d'un premier projet dans un horizon minimal de 7, 10, voire 15 ans, parce qu'on est au tout début de cette filière-là, mais il y a des gisements énormes dans notre région qui pourraient faire en sorte qu'il y aurait des mines qui pourraient être exploitées sur plusieurs dizaines d'années. Alors, si on veut prendre les devants, si on veut tirer profit de ça à l'échelle mondiale, parce que c'est une véritable course qui est débutée à l'échelle internationale pour pouvoir fournir des très grands consommateurs, comme par exemple les États-Unis, mais c'est aujourd'hui qu'il faut explorer. Et à titre d'exemple, à l'est de Matagami, tout juste là, le long de la rivière Belle, il y a un des plus grands gisements de vanadium non exploité connu au monde, qui est là sous nos pieds. Alors, il faut juste que le marché nous amène des conditions favorables pour le développement de cette industrie-là, et on a définitivement des ressources à très long terme qui sont excessivement prometteuses. Alors voilà, vous avez vu les 6 points de notre stratégie de développement économique qu'on présente actuellement sous la forme d'un plan de mesures d'urgence économique pour Matagami. Il y a la crise sanitaire actuelle qui fait en sorte que ça embrouille un peu les interventions de tout un chacun, mais nous, on ne peut pas se permettre de ralentir parce que la fin de la mine qui est prévue, c'est en 2022 et il faut dès aujourd'hui faire en sorte que les projets de développement poussés par la ville de Matagami cheminent de façon rapide. Alors, il y a 3 points, les 3 premiers points de notre stratégie de développement économique qui sont considérés comme vraiment prioritaires. L'aménagement de la route d'accès pour pouvoir fournir des emplois miniers aux gens de Matagami. La consolidation du secteur forestier pour maintenir notre base industrielle. Le développement de la capacité financière de la ville de Matagami de par l'établissement d'un corridor de transport nordique des projets de lithium vers le centre de transbordement de Matagami pour ensuite acheminer tout ça vers le sud. C'est vraiment excessivement important, c'est les 3 points les plus prioritaires. Les points 4 et 5, qui sont le développement d'un laboratoire nordique et de l'exploration, c'est des points qui sont vraiment importants, mais dans le contexte de la fermeture de la mine en 2022, bien, on est obligé de les mettre si on veut, dans un niveau 2. Alors, on travaille fort dessus, mais le sentiment d'urgence est un peu moins présent. Et le point numéro 6, qui est le développement de la filière des métaux stratégiques, on parlait du vanadium situé à l'est de Matagami, c'est un point également important, mais qui va nécessiter des efforts à très long terme. Alors voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la stratégie de développement économique de la ville de Matagami. Je vous remercie de votre attention. En conclusion, je me permets un commentaire personnel. Vous avez mon engagement que tout ce qui peut être fait pour préserver la vitalité économique de Matagami à court terme et à long terme va être fait. On a vraiment le support de tout l'appareil municipal et ça, c'est vraiment très apprécié. Puis, il faut aussi tirer leçon du passé pour mieux préparer l'avenir. Il faut faire en sorte que les grands projets industriels ne soient pas seulement des projets qui génèrent des revenus, qui génèrent des emplois, mais il faut que ces projets-là soient partie prenante de la communauté. Il faut que ce soit des moteurs du développement. Il faut que ce soit la bougie d'allumage de quelque chose, de faire en sorte qu'on peut avoir plus de services dans notre communauté, plus de fournisseurs, plus d'entreprises qui vont nous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir des meilleurs moyens, d'avoir plus d'offres en termes d'emploi, une offre de plus en plus diversifiée. Alors, on a énormément de travail à faire ensemble collectivement. L'appel est lancé à la population, aux entrepreneurs, aux organismes, à chacune des personnes qui a à cœur le développement de Matagami. Alors voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée.